Dans ma recherche sur mieux consommer, je me suis posée un instant et j'ai réfléchi à ce que je regardais sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours en adéquation avec ce que je pense, avec ce que je veux voir. C'est souvent des applications qui sont chronophages, envahies de télé-réalité, de surconsommation, de mauvaises informations, de mauvaises influences avec des sites aux pratiques plutôt douteuses. Et donc, moi, ça me posait problème. J'ai cherché des astuces pour pallier à ça, mais pendant cette recherche, je me suis également rendu compte que je retiens pas toujours toute l'information dans son entièreté et encore moins sur le long terme. Mais alors comment je peux remédier à ça? Eh bien j'ai trouvé le carnet de culture. Alors qu'est-ce que c'est? Moi personnellement, c'est adapté à mon type de mémoire parce que ça me permet d'écrire ce que je vois et ce que j'entends dans un documentaire. Ça me permet également d'aborder un panel large de sujets puisque je me base sur des thématiques pour le remplir. Je vous montre. J'ai par exemple histoire, actualité, sciences, sciences humaines, droit, politique et religion. Sciences humaines et sciences tout court, je le sépare parce que dans les sciences, je vais aborder des choses telles que le Big Bang et dans les sciences humaines, des choses telles que la psychologie, par exemple. Là où je veux en venir, c'est que les réseaux m'aident également à le remplir. Je suis maintenant, depuis quelques temps, des comptes qui me permettent de me déconstruire sur certains sujets. Je suis également des médias indépendants qui, eux, vont traiter des sujets qui sont peu, voire pas du tout abordés par les médias traditionnels. Je vais également faire souvent un tour sur la chaîne Arte qui propose un panel large de documentaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc vous pouvez y trouver votre compte à coup sûr. Je me suis rendu compte que par moment, quand je participe à une conversation ou que j'en entends une, il y a des moments où je me rends compte que j'ai des lacunes sur certains sujets. Je les écris sur mon téléphone et j'y reviens plus tard. Et à force de faire ça, ça pousse mon algorithme à me montrer davantage de contenu de ce style, puisque j'en consomme, il comprend que j'aime, du coup, il m'en montre. Ce que je fais également pour rendre l'activité ludique, c'est comme vous avez pu le voir, chaque thème a une couleur différente. Par exemple, le bleu pour l'histoire, le jaune pour l'actualité. Après, je vous dis pas que sur les réseaux, vous ne pouvez plus consommer du divertissement, des sketchs ou quoi, pas du tout. Je dis juste que comme c'est des applications chronophages, des fois suivre ce genre de compte ou alors faire des recherches dans ce sens peut vous aider à consommer les réseaux sociaux de façon différente, tout en étant divertissant. En tout cas pour ma part, je vous dis à la prochaine en espérant vous avoir donné des idées.